Dans cette nouvelle session, nous allons voir comment est-ce qu'on peut collecter l'ensemble des piliers via un agent unique qu'on appelle Elastic Agent. Pour ceux qui sont familiarisés avec le monde de Dynatrace, Dynatrace lui aussi, il dispose d'un agent unique qui s'appelle OneAgent qui se charge de collecter l'ensemble des piliers de l'observabilité. Et donc, pour répondre à cela, Elastic a donc mis en place ce qu'ils appellent le Elastic Agent qui va se charger de collecter l'ensemble des métriques. Pour ceux qui n'ont pas de connaissances, nous vous invitons à suivre notre formation Dynatrace qui vous explique donc tous les concepts autour de la collecte et de l'exploitation de l'observabilité au travers de cette plateforme Dynatrace. Donc, comme pour les bits, donc on va dans nos intégrations. Précédemment, on avait pris les bits et donc cette fois-ci, on va donc prendre plutôt l'Elastic Agent. Donc, comme on l'a dit, c'est un agent unique pour l'intégration en un seul clic. Donc, à ce moment, au lieu de faire l'installation, comme on avait vu dans le cas des bits, de lui renseigner l'adresse de son serveur Elasticsearch, on verra plus tard comment est-ce que c'est Elasticsearch qui va générer notre config avec déjà les paramétrages minimum en place pour donc pouvoir déployer notre agent et ne pas avoir forcément besoin de rajouter des configurations. Donc, bien évidemment, je vous invite à suivre la documentation pour en savoir plus. Une chose aussi très importante lorsque vous travaillez avec le Elastic Agent, c'est que le Elastic Agent va beaucoup se reposer sur une plateforme qui va s'appeler Fleet, qu'on verra aussi plus tard, qui va permettre d'agréger l'ensemble de vos agents, d'avoir une visibilité et bien évidemment de pouvoir aussi procéder à des mises à jour de vos agents. Ça va être très important. Aujourd'hui, quand vous installez des agents Bit, si vous souhaitez faire une mise à jour, vous êtes obligé de procéder à une mise à jour. Soit vous réinstallez une nouvelle version, mais bien évidemment, en entreprise, on vous recommande d'être sous des outils de configuration as code, donc plutôt les porter par du Ansible, du SourceStack. Et donc, dans vos configs, vous dites que désormais, vous passez à la version 8. Et donc, c'est ces outils qui se chargent de déployer. Lorsque vous êtes dans un environnement de type Elastic Agent, l'approche est un peu différente parce que cette fois-ci, on préfère laisser la gestion des mises à jour plutôt à notre console élastique via Fleet. Et donc, comme toute solution, si vous souhaitez l'installer, vous avez à télécharger l'agent. De la même manière qu'on l'a vu avec les bits, il vous faut choisir votre plateforme. Mais comme je l'ai dit précédemment, faites attention. Quand on installait les bits, moi je vous ai recommandé d'être plutôt sur du gestionnaire de packages, c'était du RPM ou du DEP. Mais lorsque vous êtes sur des Elastic Agent, il est plutôt recommandé d'être sur une installation de type tar ou zip. Tout simplement parce que lorsque vous souhaitez faire les mises à jour, Elastic pourra plus facilement gérer vos mises à jour lorsque vous procédez à une installation via tar ou via zip. Donc, lorsque vous êtes dans le cas Elastic Agent, privilégiez donc plutôt ce mode d'installation pour pouvoir piloter vos mises à jour à distance depuis votre console. Bien évidemment, lorsqu'on va parler installation, il faudra donc fournir un certain nombre de paramétrages. Et donc, pour ce qui est de l'installation de l'Elastic Agent, on ne va pas le faire via un TP, on le fera plutôt dans les TP prochains, tout simplement parce que on va privilégier l'installation via la procédure qu'on aura directement dans la console élastique parce que on pourra donc directement avoir un remplissage automatique de certains champs. Donc, pour l'installation, je vous recommande plutôt de passer par cette procédure qui se retrouvera dans la console Elasticsearch dans laquelle vous aurez déjà les informations qui vont être remplies, les URL, les choses comme ça. Alors que si vous passez par cette procédure, il vous faudra les personnaliser. Donc, nous, on fera plutôt ce type d'installation dans lequel on récupérera en fonction de ce qu'on veut du tar, est-ce qu'on veut du RPM et du DEP.